La première pierre qui est posée, c'est sur une réflexion de coordination de toutes les initiatives qui sont menées en Guadeloupe. Alors, l'intérêt pour nous aujourd'hui, en dehors de l'intérêt alimentaire, c'est de bien montrer qu'en fait, que ce jardin qui était utilisé par les anciens avait plusieurs dimensions, plusieurs fonctions, et qu'il est intéressant de voir que une crise nous a obligés à nous recentrer sur nous-mêmes. Et donc, tout l'intérêt pour nous, c'est de voir déjà comment on permet de récupérer les savoirs de ces anciens vers nos jeunes populations, parce qu'en fait, on se rend bien compte que y a un travail de transmission à faire, et c'est surtout qu'on a beaucoup d'espaces agricoles qui sont laissés en errance, et pour nous, il est important effectivement d'offrir une possibilité pour les générations qui sont en train d'arriver, une offre d'emploi qui ne soit pas liée à ce schéma de pensée de dire que agriculture est égale à difficulté, agriculture est égale à impossibilité de vie. Donc en fait, on est en train de montrer qu'on n'est plus dans les schémas de grandes structures, mais sur un schéma d'essaimage de petits jardins qui permettent effectivement à la fois d'avoir les trois dimensions, c'est-à-dire l'ornemental, le collectif et l'alimentaire. Mais surtout, ce qui est important, c'est pour les schémas d'insertion à venir, c'est de se rendre compte que nous avons la matière première qui est à portée de main, l'agriculture, nous avons la deuxième qui est la pêche. Et donc, il faut maintenant que nous réfléchissions sur ces deux volets-là, parce qu'en fait, le traditionnel des dispositifs qui étaient proposés ne remplit plus l'imaginaire de nos jeunes adultes. Et donc, en fait, il faut qu'on pense à faire ensemble. Et à faire ensemble, c'est à la fois transmission, mais aussi possibilité de créer des espaces de travail au plein air, puisque de plus en plus de personnes, même qualifiées, décident effectivement de quitter les bureaux pour pouvoir revenir au plein air. Et ça, aussi bien chez nous que sur le territoire national, voire même sur l'international, où on voit effectivement des gens qui sont ingénieurs et qui ont fait plein d'études et qui décident du jour au lendemain de devenir éleveurs de chèvres, de faire du fromage. Et donc ça montre en fait la société, enfin pas la société, mais le monde est en train de faire un cycle et de revenir à la terre. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est bien de montrer que cette terre-là, on l'a encore, elle n'est pas trop utilisée, même si effectivement on perd environ 1000 hectares chaque année en urbanisation et en bâtiments en tout genre. Mais il serait intéressant effectivement qu'on réinvestisse cet espace-là, et l'intervention de Mme Mathilde qui disait effectivement de revoir aussi avec notre lycée agricole comment intégrer ce jardin créole, puisqu'il a